une fois, مرحبا بكم. L'objet en fait de ce webinaire-là, باش نحكيو particulièrement يمكن على زرزيس سمارت سنتر وكيفاش نجموا نعملوا un écosystème معناتها innovant, كيفاش on peut vraiment développer un écosystème innovant dans le sud et comment le Zarzis Smart Center peut jouer vraiment un rôle fondamental dans le cadre de cette opération de développement. البارك سعى أن باش يوفر donc une bonne infrastructure et un bon écosystème qui s'adapte aux besoins donc des investisseurs. النجاح نتاع إلى bonne réussite نتاع de la première tranche du Zarzis Smart Center nous a encouragé أن باش on entame la construction d'une deuxième tranche sur une superficie de 4500 mètres carrés et pour un investissement global de 12 millions qui dépasse 12 millions de dinars et financé par l'initiative allemande IFE. اللي نحب نشكرهم donc ils ont financé à l'ordre de 50% donc le coût global du projet. احنا نخدموا برشا نحاولوا نوفروا un bon écosystème في السنتر هذايا. نلقاو فيه معناها ابار الانفراستركتور بطبيعه الحال الإحاطة الكاملة et l'assistance nécessaire من la société du parc, notamment en termes de formation à travers nos partenaires comme je cite l'ANA Tunisia Jobs ou la GIZ et l'EFE. Inch'Allah, nous avons d'autres partenariats aussi مع سنتر أليف في جربة اللي باش تلها بالفورماسيون أيضا في المستقبل. وعندنا أيضا مع nos partenaires universitaires donc des écoles universitaires كيما لينسات. ولهنا نحب نشكر مدام سونيا ونشكرها على حضورها معنا. الهدف سي باش يكون البارك نتاع جاجيس هو الوحيد في الافريك دو نور وثاني بارك في الافريك الكل معناتها اللي يقترح لي سيرفيس هذوما. Alors, je me permets de vous présenter donc le parc d'activités économiques du Zarzis et essentiellement le Zarzis Smart Center. Le parc fait également, il représente l'interlocuteur unique pour les investisseurs. Donc, il joue le rôle de cet interlocuteur pour tout ce qui est procédure légale et démarche d'installation et d'implantation et même d'exercice pour les sociétés. Il réalise les travaux d'infrastructure et d'aménagement, la raison pour laquelle donc, le Smart Center il est bâti. Donc, le Smart Center il est équipé de 2 câbles fibre optique de 100 mégabytes donc, par seconde chacun. Après la réussite vraiment de la première tranche du Zarzis Smart Center, on a procédé, comme l'a dit Sichok tout à l'heure, donc avec nos partenaires allemands, avec un cofinancement à raison de 50%. La deuxième tranche inclura des espaces de coworking, des bureaux individuels et la spécificité vraiment de cette deuxième tranche, c'est une salle immersive et qui contient vraiment le Cave VR pour tout ce qui est donc réalité virtuelle et application de tous les domaines de la réalité virtuelle. La salle immersive donc, qui comprendra la deuxième tranche du Zarzis Smart Center, juste une idée, et avec un théâtre qui peut accueillir donc jusqu'à 100 places devant l'écran. Ça en plus du Cave VR. Le KVR donc, sera mis vraiment à la disposition des investisseurs qui sont installés au sein du parc afin de promouvoir leurs produits et la simulation des processus, de leurs prototypes et tout type de travaux. La réalité virtuelle est utilisée dans plusieurs domaines tels que le tourisme, l'architecture, le gaming et plein d'autres. Le Zarzis Smart Center, comme l'a dit Sichok tout à l'heure, donc on a signé la convention de partenariat avec nos partenaires allemands pour le cofinancement de cette deuxième tranche à hauteur de 50%. Ça a été le 25 novembre 2021. La superficie de cette deuxième tranche, c'est plus que le double de la première. Donc ça va être 4339 mètres carrés. Donc pour tous les bâtiments, il y aura donc un rez-de-chaussée plus 4 étages. Et la date d'exploitation prévue, Inch'Allah, ça sera le mois d'octobre 2023. Et à cette occasion, donc aujourd'hui, nous vous présentons une offre commerciale pour vous, investisseurs de la diaspora, pour vous, investisseurs donc, présents dans ce webinaire. Donc, on va ouvrir la réservation à partir d'aujourd'hui pour vous. On va attribuer des bureaux et la signature des contrats de location qui seront à partir du mois d'août 2023 et vous aurez 3 mois de gratuité, donc les mois d'août, septembre
et octobre pour vous qui enregistrez, qui réservez donc dès aujourd'hui. Et vous aurez également, à part les 3 mois de gratuité, des remises sur la location. Donc vous aurez une remise de 10% pour vous, donc qui employez moins de 10 employés par société. Vous aurez également 20% si vous employez entre 10 et 20 postes d'emploi et vous aurez 30% de remise sur le loyer. Donc, lorsque vous employez plus de 20 postes d'emploi dans vos sociétés, sachant que le prix de la location au mètre carré, c'est à 80 € le mètre carré, donc à l'année pour cette deuxième tranche du Zarziz Smart Center. Donc l'idée c'était de passer finalement en fait d'une zone franche et on avait presque une seule typologie d'offres à vraiment un hub économique totalement intégré, les filles en fait de la zone franche, un hub autour de la logistique, un hub industriel, une zone d'habitation, une zone de service. Le Smart Capital, le Smart Center, ça marque la partie digitale, et puis effectivement en fait les parties communes et les servitudes communes. Ce qui est important aussi en fait dans cette stratégie globale, c'est que l'objectif c'est vraiment de se concentrer en fait sur les services à valeur ajoutée. Donc c'est pas uniquement en fait de la location de place, c'est pas uniquement en fait de la fourniture de terrain, mais surtout aussi en fait des services qui peuvent se matérialiser autour de services de conseil, autour de services juridiques et fiscaux. Ça peut être en fait tout ce qui est recrutement, formation professionnelle, l'étude aide à l'option d'avoir en fait des écoles de coding qui peuvent être présentes au sein du parc ou au sein du Smart Center. Les fichali où finalement il y a un impact intéressant, on a des profils, on a des compétences IT qui peuvent servir à toutes les entreprises et toutes les startups qui peuvent s'implémenter dans le cadre du parc. Que par expérience, en étant en Europe depuis une quarantaine d'années, trentaine d'années de business, et on a vu que pour réussir en fait une entreprise innovante, c'est important d'être dans un écosystème. Une entreprise toute seule dans son coin, même si elle a les meilleures innovations du monde, elle ne peut pas se développer toute seule. Et effectivement, sur cette thématique, je souhaitais partager avec vous l'expérience qui nous a permis en France de réussir un label qui est la French Tech, pour définir et regarder quels sont les éléments d'un écosystème favorable pour que les entreprises se développent et se développent vite et surtout en termes d'hypercroissance et la scalabilité. Fédérer tous les acteurs de l'écosystème, et c'est un élément important. Pour que ça marche, il faut que l'ensemble des acteurs publics et privés anticipent et travaillent pour vraiment développer l'approche pour que derrière, on a une accélération. Comment on essaie de se rapprocher du milieu professionnel et comment on prépare nos étudiants pour répondre aux besoins du marché. Tout à fait. En tant qu'organisme public, vous savez qu'on a des plans d'études à suivre. Donc on a, et c'est pas facile de changer les plans d'études régulièrement. Mais on a eu l'idée à l'INSAT de créer des options au niveau des 2 dernières années, c'est-à-dire la 4e année et le semestre de la 5e année, c'est-à-dire les 3 derniers semestres à l'INSAT, on crée des options. Et ces options sont flexibles, c'est-à-dire après une étude de marché, on essaye d'adapter les options et donner une coloration de la formation qui répond aux besoins du marché. Autre chose aussi, dans les partenariats qu'on crée, on fait appel généralement à des experts des entreprises, de nos partenaires, pour intervenir dans la formation. Et ceci permet aussi de préparer les étudiants à des professions ou bien des besoins indiqués par nos partenaires entreprises. Donc, comme c'est déjà mentionné, donc, le parc il est connu par son emplacement stratégique, donc, il est connu aussi par les avantages fiscaux, il est connu aussi par les compétences donc, de ces cadres et de ces personnels. Donc nous sommes à leur disposition pour donc, concrétiser leurs projets et pour réussir leur implantation au parc, et non pas seulement en phase d'implantation seulement, même en phase d'exploitation et en phase aussi de commercialisation et autres. Donc nous sommes
à leur disposition pour qu'ils réussissent leur projet au sein du parc des Zarzis. C'est Charles, vous voulez répondre là? Bon, ouais. Donc, concernant les études, donc, ont été faites donc, en partenariat donc, avec le programme Tunisia Jobs et le cabinet Deloitte donc, a été chargé pour les études. Donc, Aussi Ayman était donc le chef de projet. Aussi Ayman donc هو اللي عمل لنا donc خدم لنا les études relatives للزرزيس سمارت سنتر dont notamment la partie VR. دونك شفنا à l'échelle internationale اللي هذه معناها ولات برودوي طالع جديد اللي سويتي برشا اللي هو معناها نتاع المستقبل. شفنا اللي في تونس دونك نيو با ما فماش دي سونتر سيميلير اللي عندهم سو تيب دو تكنولوجي. قلنا اون سي ديستانغ دي زوتر سونتر يكون عندنا التكنولوجي هذه واللي ان شاء الله دونك لو موا دو جويي باش تكون عندنا لي زيكيبمون هذوما. Déjà, l'appel d'offres international sera lancé donc, dans 2 semaines max. L'appel d'offres international donc باش يخرج. Donc حسب les prévisions تاعنا le mois de juillet باش يكون عندنا ces équipements donc قبل l'inauguration. هذا هو bon بالنسبه لينا نحن donc باش يكون فما équipe qui va gérer ces équipements VR donc composé des ingénieurs تابعين البارك. Déjà بدينا نخرجوا في les annonces de recrutement pour ces spécialistes. وان شاء الله باش يكون عندنا donc de coopération donc مع des centres similaires ان كان في البيي دو غولف ولا في اوروب notamment في فرنسا. والحاجه الباهيه اللي احنا تو شفنا donc beaucoup de sociétés qui s'intéressent للسونتر هذه notamment في البارتي VR. توقعاتي au moins باش يكونوا 4 entre 4 et 5 entreprises ou 4 même 6 entreprises من الاول donc qui vont être spécialisées في الدومين هذا. concernant le compétences موجودين عندنا donc كما قالت مدام سونيا يزون في الانسات عندهم لي كومبيتونس هذوما قاعدين كل عام يتخرجوا عدد باهي. زاد في ايزام donc في منوبه اللي مختصه في ملتي ميديا يزون لي كومبيتونس اللي نجموا ناخذوهم ويخدموا. احنا تري بروشينمون va signer 2 conventions de partenariat معاهم ainsi مع باش نشوفوا مع سونتر اليف زاد باش نخدموا معاه على البارتي هذه. دونك كونسيرنون لو ريسورس هيمان ان شاء الله باش تلقاو لي ريسورس ولي كومبيتونس موجودين. مع البنك مونديال اكتيالمون قاعدين نخدموا نحضروا دونك في ان دياغنوستيك معناها باش مارك دونك خاص باليتا اكتويل دو بارك دون لي كادر ان كادر معناها ريجيونال. ان شاء الله لو بارك معناها قاعد يكبر. لي زامبيسيون تاعنا كبار. نخمموا ان شاء الله باش ندخلوا على اكستنسيون كبيره اللي هي في الفاز 2 كما نجحنا في السونتر الاول وان شاء الله باش ننجحوا في الترانش الثانيه نتاع السونتر الثاني باش ندخلوا من بعد ان شاء الله في اكستنسيون كبيره. اون اسبير كال سوا في موديل جديد موديل ديفلوبي كما تحدث سي ايمن من الاول موديل انتجري ان شاء الله نتوافقوا فيه. وهذا ما نجموا ننجحوا فيه كان باللي كومبيتونس اللي كيفكم وبحضوركم معنا وبالابوي نتاعكم. وانا ان شاء الله حبيت يكون معنا زاد اوسي معناها quelques opérateurs ils partagent avec nous leur expérience ان شاء الله في d'autres occasions. ان شاء الله احنا مبرمجين ساعة قبل كل شيء لو 17 مارس عندنا ان ويبينار خاص بالدياسبورا افريكان دونك اللي بريفي بور لو 17 مارس. وعندنا في الموا دو جويي باش يكون عندنا دونك une جورني خاصة بالدياسبورا تونيزيان ان شاء الله في جرجيس. وقتها تو تشوفوا ليتا دافونسمون نتاع الترانش الثانية نتاع زرجيس مار سنتر وان شاء الله دوسي لا دونك ان شاء الله اون سيني في مع دوتر بروجي معناها نوتامون في السيكتور دو تيك.